Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'énergie positive pour cette nouvelle journée qui s'annonce quand vous verrez cette vidéo. Alors, faites juste un petit peu attention parce qu'il y a des personnes qui se font passer pour moi et qui viennent vous demander si vous souhaitez avoir une guidance. Donc, sachez que je ne procède pas de cette façon-là. Vous devez me contacter via l'adresse mail que je vous ai laissée dans la description. Voilà, sachez que voilà, je ne fais jamais le premier pas, donc faites vraiment attention à vous et à ne pas donner de l'argent à ces personnes-là qui profitent justement de vous. Donc durant cette vidéo, on va parler de ce que vous avez perdu et la chose qui a remplacé justement ce que vous avez perdu. Donc qu'avez-vous perdu et qu'avez-vous gagné en retour? On va tirer ensemble les 3 piles. Alors, c'est parti. Pile 1. Ouh, alors vous avez 2 cartes. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Pile 2. Pile numéro 2. Hop là. Pile numéro 2, vous avez le roi de denier. Et pile numéro 3, vous avez le jugement. Hop. Alors, le jugement, je suis obligée un petit peu de les laisser comme ça. Alors, la première, le 4 d'épée, on a le roi de denier et enfin, on a le jugement. Donc, je vous laisse méditer sur ces 3 piles et puis moi, je vous retrouve à votre lecture des cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est une énergie où il va falloir se reposer un petit peu mentalement. Peut-être même, peut-être recevez-vous des rêves. Rêvez-vous de choses particulières en fait. Mais ici, il faut vraiment reposer son mental. Et on a le 2 de coupe. Ouh. Alors ici, on va parler peut-être de... Vous êtes peut-être séparé de quelque chose que vous chérissez énormément, qui vous tenez à cœur. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être... Vraiment, ça peut toucher à tout, mais c'est quelque chose qui vous définissait. Vous voyez, parce qu'avec ce 2 de coupe, on voyait bien que c'était une chose qui était indissociable de vous. Vous voyez, ça peut être... une séparation ici, ce que vous avez perdu. Et là, ça vous demandait vraiment ici de reposer votre mental afin de réfléchir. Réfléchir à cette situation, à cette séparation. Waouh, qu'avez-vous perdu? Pile 2. Bon, seul vous pouvez le savoir, ce que vous avez perdu. Mais c'est vraiment quelque chose qui était indissociable de vous. Voyons. C'est comme si vous étiez un petit peu endormi en fait sur cette chose-là. Vous étiez endormi. Voyons voir. On va essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous. Puis numéro 1. La destinée. Waouh. Ok, waouh, c'est hyper fort avec vous, pile numéro 1. Alors vraiment, je pense qu'ici, il y a eu des séparations de couple. Il y a peut-être la séparation avec un enfant. Waouh, c'est fou ça que je ressente ça. Ou c'est quelque chose qui vous a fait extrêmement mal. Il y a eu la séparation peut-être avec un travail qui vous tenait à cœur ou un projet.
Et c'est quelque chose qui était destiné ici. Alors je sais que ça peut être très... ça peut faire très très mal à entendre en fait. Hein. Mais quand on a la clé de la destinée, ça signifie en fait que vous avez ouvert une nouvelle porte. Le fait de vous séparer de cette chose qui était indissociable pour vous, vous a ouvert en fait une nouvelle porte. Une nouvelle direction. Alors, je suis bien curieuse maintenant. Je suis vraiment très curieuse. Je vais utiliser le tarot de la bienveillance avec vous. Alors, qu'est-ce que vous avez gagné, pile 2? Qu'avez-vous gagné? Alors, j'ai le 5 d'eau. Waouh. Le 5 d'eau, vous savez, c'est un petit peu se sentir nostalgique, c'est un peu ressentir la tristesse, mais en même temps, c'est savoir en fait ce qu'on a gagné de cette expérience passée. Vous voyez? Et c'est peut-être même pour certains, c'est quelque chose que vous désiriez, qu'une chose s'arrête dans votre vie pour débloquer et ouvrir une nouvelle porte. Et là, j'ai un 7 de terre. Le 7 de terre, alors déjà, on va parler vraiment de tout ce qui est concret, matériel, avec la terre. Mais le 7, c'est la connaissance et la sagesse. Et cette carte-là va surtout vous parler de patience. Parce que c'est récolter, en fait, le fruit de son labeur. Et pour ça, il faut être patient. Il faut prendre le temps, en fait, de s'occuper de ces plantes pour voir les fruits pousser. Il y a un grand travail qui est fait, il y a une grande concentration ici à avoir sur un objectif à atteindre en particulier. Oui, on a un pentacle ici, donc il y a un objectif en particulier que vous souhaitez atteindre. Et c'est grâce à ce que vous avez appris par le passé que vous êtes capable en fait de faire ce travail ou de développer une discipline ou une compétence en particulier. Voyons. Vous savez ce qui est drôle, c'est que on m'a dit que c'est pas fini. Alors qu'est-ce que vous avez perdu? Alors je sais que je fais un petit peu dans tous les sens avec vous, mais je suis mon intuition. Donc je vais faire comme mon intuition me dit avec vous. Je pense que vous êtes une personne très intuitive. Je suis sûre que vous avez des rêves un peu bizarres, vous devez recevoir des messages dans vos rêves. Peut-être que les plumes, ça a une signification pour vous, ou la lune, ou les étoiles. C'est vraiment ce monde de la nuit. J'ai l'impression que ça vous parle. Ouh, j'ai entendu voyage astral. Waouh, ok. Je vais clarifier le 4 d'épée. Fertilité, ok. Waouh, ça marche. Ok, vous avez commencé à rêver en fait, de co-créer avec les autres, de quelque chose de nouveau. Il y en a qui voulaient vraiment arrêter en fait, une vieille habitude, un schéma, je sais pas, mental, un schéma karmique, transgénérationnel, vous voyez, et vous vouliez vraiment l'arrêter. C'est quelque chose qui était vraiment destiné afin ici en fait de pouvoir vous focus sur autre chose. Il y a l'envie en fait, les rêves s'éveillent, donc il y a l'envie de créer de nouveau. Voyons voir. Ah, waouh. Oui, pour moi, vous étiez vraiment en mode endormi. Vous étiez vraiment en mode endormi par le passé. Ah, et en énergie de deck, les fondations solides. Ok. Donc, par le passé, oui, vous étiez en mode vraiment endormi. Je ne me rends pas compte, en fait, de ma créativité. Je ne me rends pas compte que je peux créer, en fait, pour moi-même. Peut-être y a-t-il eu un problème de codépendance par le passé, ici. Et ici, avec la carte équilibre, alors... C'est drôle parce que moi, ça me fait un petit peu penser en fait au magicien, cette carte-là. Et on a le chiffre 1 du magicien qui est doublé. Donc oui, on va parler de manifestation ici. Et il est question ici vraiment de manifester ses désirs dans la réalité avec cet équilibre-là. Et le 2 de coupe, le 2 de coupe, c'est la dualité. Et la dualité, c'est l'équilibre. Donc c'est fou ça. Tout concorde ici. Il a fallu vraiment, ici, sortir de son sommeil, en fait. Il y a quelque chose qui vous retenait par le passé, qui était indissociable de vous, qui vous retenait. Il a fallu ici mettre ça en fait de côté pour pouvoir débloquer votre destinée, trouver votre direction à vous en fait, sans avoir à dépendre des autres s'il y a eu un problème de codépendance.
C'était nécessaire pour vous d'arrêter un schéma, une mauvaise habitude, pour pouvoir vous créer pour vous-même en fait, hein, vos propres fondations solides. Ici on a le triangle, la trinité, mais également le triangle, ça peut être significatif également de fertilité, et la fertilité on l'a ici. Donc il y a quelque chose qui s'est éveillé en vous, qui vous a poussé à mettre fin à une situation hein, qui n'était plus possible en fait. Je pense qu'ici on se sentait même intoxiqué en fait par une certaine situation. Et il y a eu besoin de mettre le holà avec l'équilibre. L'équilibre, ça me fait penser à la justice aussi. Il y a eu besoin de mettre le holà. Je n'en veux plus de ça. Je n'en peux plus de ça. Donc une décision a été nécessaire. Il a fallu, oui, avec ce 2 de coupe. 2, c'est le choix. Donc il a fallu prendre une décision juste, équilibrée en fait, pour vous, afin que vous puissiez trouver votre propre stabilité. Ici, je parle vraiment ici de développement personnel, ou bien de trouver son indépendance financière et matérielle. Vous voyez? C'est quelque chose qu'il a fallu débloquer. Je vais clarifier en fait ces cartes aussi. Vous avez vraiment perdu quelque chose qui vous tenait extrêmement à cœur. Vous étiez vraiment accroché à cette chose. Alors oui, on va voir. Vous avez gagné ensuite mentalement, j'ai l'impression, en clairvoyance, en perception des choses. Vous voyez? J'ai l'impression que vous avez gagné plus de clarté. Et avec ce 7 de terre, je pense que vous avez gagné en concentration aussi sur l'objectif futur, parce que la destinée, ça indique hein, qu'il y a une nouvelle direction qui a été trouvée, donc un nouvel objectif. Et avec ce 7 de terre, ça annonce la concentration et le travail hein, et la rigueur sur cet objectif en particulier. Je vais clarifier le 5 d'eau. Oh waouh! On a la carte du pouvoir et union spirituelle. Alors pour certains, il y en a qui ont quitté une relation et ont trouvé la bonne relation. Et vous faites vraiment les efforts qu'il faut en fait hein, pour développer et construire sainement et stablement cette relation. Et vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même en fait. Vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même. Et c'est bizarre parce que j'ai un 2. Enfin, c'est pas bizarre, c'est drôle. J'ai un 2 et là, il y avait un 2 de coupe. Et vous voyez, j'ai 2 personnages et j'ai 2 personnages ici. Vraiment, j'ai l'impression que vous avez trouvé votre alignement. Vous avez trouvé ici la force, en fait. Hein. C'est ça, vous êtes beaucoup plus en alignement avec vous-même. Vous faites des choses qui sont en accord avec la personne, avec votre essence naturelle. Vous avez repris votre pouvoir. Vous ne laissez plus les autres décider pour vous. Non, cette fois-ci, vous décidez pour vous. Vous imposez votre pouvoir, vous voyez? Vous ne vous laissez pas influencer par les autres. Parce que vous avez appris, chiffre 8, le karma. Vous avez appris vos leçons. Vous faites ce qu'il y a de bien pour vous. Waouh! Et vous l'exprimez, parce que j'ai l'impression ici que vous l'exprimez. Parce qu'on a quand même le mental ici, hein, qui est connecté à... Enfin, le mental féminin et le mental masculin qui sont connectés. Donc ça m'annonce ici que oui, vous exprimez vraiment en fait ce que vous avez envie, vos désirs simplement. Vous exprimez vos désirs. Et c'est quelque chose qui peut demander du courage. J'ai la carte souffrir en silence et c'est terminé, c'est ça, vous vous exprimez, c'est terminé. Vous ne jouez plus à la cocotte minute, vous n'encaissez plus. Cette fois-ci, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on s'exprime. Et on le fait de façon constructive. Pourquoi? Parce que j'ai un 7 de terre ici. Donc je pense hein, que vous êtes une personne assez intelligente, vraiment. Hein. Ça doit aller très vite en fait, hein, dans votre tête, ici. En fait, vous ne laissez plus les autres prendre le pouvoir sur vous. Vous dire quoi faire, vous dicter vraiment les choses. Vous êtes devenu le personnage principal de votre vie, en fait. Et quitte à être... en fait, vous préférez être seul que mal accompagné. C'est vraiment ça que je ressens. Waouh! Et qu'est-ce que vous avez gagné? Mais vous avez gagné un nouveau commencement. C'est un nouveau cycle, en fait.
C'est un nouveau cycle que vous avez gagné. C'est quelque chose que vous avez souhaité depuis très longtemps. Repartir à zéro. C'est une nouvelle chance, en fait, hein, ce commencement. C'est une chance. Et là, on a choisir avec sagesse. Donc, alors, choisir avec sagesse, ça veut dire qu'effectivement, on débloque ici sa destinée, il y a une direction à prendre. Et c'est à vous, avec les expériences du passé, justement, que vous avez vécues, de choisir, en fait, avec sagesse. Quelle est la bonne direction pour vous? Quelle est la direction qui vous fait vraiment vibrer? Et c'est ce que je vous disais ici avec ce 5 d'eau, c'est se rendre compte, en fait, hein, de ce qu'on a gagné par ces expériences passées. Donc, il faut continuer dans cette lancée, aller dans la direction de ce qu'on a gagné. Peut-être en compétences, peut-être vous avez réussi à développer une discipline, peut-être est-ce que vous avez une nouvelle passion, et c'est cette direction qu'il faut prendre, en fait. C'est une décision qu'il faut prendre vraiment avec sagesse. Parce que c'est comme si ici, vous êtes vraiment arrivé à un point culminant un petit peu dans votre frise de vie. Je le vois vraiment comme une frise. C'est important pour vous de prendre une direction qui vous permet de vous sentir libre, en fait. Je pense que vous êtes une personne ambitieuse. Il y a vraiment ce côté très ambitieux que je ressens ici. Il y a ce côté ambitieux et puis il y a ce côté personne ne m'arrêtera. Vous voyez, j'ai tellement enduré par le passé qu'aujourd'hui personne ne m'arrêtera. Ce commencement, je l'ai provoqué parce que j'ai dû prendre une décision très importante pour moi. Une décision qui m'a fait mal pour avoir ce nouveau commencement. Vraiment, c'était pas facile pour vous. Je vais demander quand même le conseil des guides justement avec ce nouveau commencement. Là, dans cette énergie ici, hein, je sens vraiment l'énergie yang, l'énergie de l'action, du mouvement. Là, vraiment, pour moi, vous allez provoquer des choses. Mais vous êtes au commencement. Donc, soyez patient avec vous-même, hein, avec ce 7 de terre, soyez patient et persévérez. Si vous avez déjà commencé quelque chose, persévérez. Il faut du temps pour bâtir quelque chose de solide. Alors, le conseil des guides concernant ce nouveau commencement. Chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Oui, c'est ça. Vous, vous exprimez maintenant. Vous exprimez vos désirs et vous allez les chercher. Et oui, et ça va vous demander beaucoup de force, oui, d'endurance, de résilience pour aller chercher, obtenir ces désirs. Dernière carte pour vous, pile 1. Conseil des guides concernant ce nouveau commencement. Conseil des guides. Waouh, magnifique. On a la carte 57 avec l'esprit de l'écureuil. Croyez en vous-même. Croyez en vous-même. Et ayez confiance en vous. Vraiment. Ayez confiance en vos talents. Parce que c'est ce que je vous disais. Je pense que vous avez déjà développé une certaine discipline. Mais il faut continuer en fait à faire ce travail. Continuer, persévérer en fait. À travailler dessus pour pouvoir atteindre votre objectif. Vous savez, et je pense que vous le savez, sans effort, vous n'y arriverez pas. Et je suis sûre que vous savez qu'il va y avoir des hauts et des bas, mais il va falloir quand même continuer. Vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un engagement. Vous voyez, ouais, je pense que vous êtes engagé dans quelque chose. Ça peut être juste concernant le développement personnel, ça peut être dans une carrière, ça peut être dans un couple, vraiment. Mais il faut y croire, parce que si on n'y croit pas, eh bien, bah ce serait trop facile de baisser les bras en fait. Quand on n'y croit pas, on se démotive. Vous voyez, quand on n'a pas confiance en soi, on se démotive. Mais cette idée que vous avez, elle est bonne. Vous voyez, ce nouveau commencement, c'est un bon commencement pour vous. Alors, insufflez vraiment de l'énergie positive vraiment dans ce commencement. Et croyez en vous-même. Et
Ah waouh, et je pense que les guides, ils ont envie de vous montrer ça. La carte 7, 7, hein. Encore, hein, la connaissance et la sagesse avec vous. Hein. Franchement, ça revient beaucoup. Donc, l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Et ça, c'est vraiment pour vous rassurer que les guides ils vous disent ça. Hein. De doux résultats vous attendent. Donc, persévérez, vous verrez. Vous verrez vraiment les fruits de vos efforts. Vous ne savez pas encore ce que c'est concrètement, parce que matériellement, ça n'existe pas encore. C'est que dans votre tête. Mais les résultats, il y a des résultats qui vous attendent. Ne soyez pas trop pressé, trop impatient en fait. Hein. Ne soyez pas trop intransigeant et inflexible avec vous-même. Restez toujours bienveillant avec vous-même. Ça vous permettra de garder cette motivation en fait sur du long terme. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le roi de denier. Le roi de denier ici est inversé. Alors moi, ça m'annonce que vous avez perdu votre stabilité déjà. Votre stabilité financière et matérielle. En tout cas, vous avez connu un grand choc, un grand coup dans vos finances ici, ou dans votre stabilité. Alors, ça peut concerner également peut-être la famille, la stabilité de la famille, la stabilité du couple. Hein. Donc, ajustez vraiment le message ici à votre situation. Je vais tirer d'autres cartes pour vous, pour savoir ce que vous avez perdu, pile numéro 1. Numéro 2, pardon. Pile numéro 2. Pile numéro 2. Il y a quelque chose que vous n'avez pas su faire par le passé, ce qui a entraîné cette perte. Il y a une perte quelque part, c'est ça que je ressens. Voyons. Alors, on a le chakra de la gorge. Reconnaissance et récompense. Et on a l'équilibre. Ok. Et là, j'ai le chiffre 3. Alors, je vais essayer de vraiment bien cadrer vos cartes. Le maximum. J'ai l'impression ici, on va parler travail. Hein. On va parler peut-être de finances. Alors, les finances qu'on partage dans son couple. C'est avec la dynamique de la finance, de l'argent ici, l'équilibre des finances. J'ai l'impression ici qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Et je pense que vous avez perdu un petit peu en termes d'argent. La reconnaissance et la récompense ici. Hein. Il y a peut-être pour certaines personnes juste un manque de maîtrise qui vous a valu justement une perte ici. Avec le chakra de la gorge. Alors peut-être était-ce lié justement à la façon de communiquer en fait avec les autres qui ont fait que il y a eu une crise en fait. Il y a eu un changement. Est-ce que ça a peut-être un lien avec des partenariats et des alliances en fait, qu'elles soient amicales ou professionnelles. Hein. Et là avec le 3, c'est un lien avec les autres. Je pense que vous avez perdu ici, vous avez vraiment perdu de l'argent, vous avez perdu peut-être même la confiance de certaines personnes ici. Il y a vraiment eu un manque de maîtrise quelque part, un manque d'information, vous voyez ? Et il a fallu ici s'exprimer en fait pour essayer d'équilibrer le plus possible les choses dans cette perte. Vous voyez ici, j'ai l'impression que oui, il y a eu une perte, mais que vous avez réussi à minimiser en fait les coûts ou minimiser les pertes. Vous n'avez pas réussi en fait, et ça peut être aussi un échec ici, parce que vous n'avez pas réussi en fait à faire quelque chose, ça peut être un projet, un travail, à faire un travail comme vous le désiriez.
Et du coup, il n'y a pas eu la reconnaissance en fait et la récompense que vous attendiez. Dû peut-être à un manque d'information, une mauvaise maîtrise des choses. Et peut-être n'avez-vous simplement pas demandé de l'aide aux bonnes personnes. Vous voyez? Donc oui, il y a peut-être eu un manque de confiance en vous et un manque de et du coup, ça a pu générer en fait un manque de confiance des autres. Les autres, il y a des personnes tierces. Hein. Enfin, il y a une partie tierce qui est impliquée ici. Voyons voir. S'égarer, la fourberie, les petits obstacles avec Mercure inversé. Waouh! Ah oui, quand Mercure est inversé, forcément. Hein, Mercure, vous savez, c'est l'intellect, c'est la communication. Donc, oui, effectivement, là, il y a eu un problème de communication ici. Il y a eu un manque d'information ici. Et là, on a vraiment essayé de minimiser, en fait, hein, les pertes. On a vraiment essayé ici de recoller les morceaux comme on pouvait. Vous voyez? Et ça passe par l'expression, hein, parce que le chakra de la gorge, c'est s'exprimer. Et peu importe la façon dont vous vous exprimez. C'est comme s'il y a eu une incompréhension, ou c'est comme si les bons termes n'avaient pas été employés. Vous voyez? Ou les informations n'étaient pas les bonnes. Il y a eu un couac dans cette situation du passé, et il y a eu une perte quelque part. S'égarer, la fourberie et les petits obstacles, oui, je pense que vous avez été challengé en fait ici. Et peut-être que vous ne vous attendiez pas à être challengé autant, d'où ce manque de maîtrise du roi de denier. La fourberie, peut-être, oui, que certaines personnes, hein, c'est ce que je vous disais, des partenariats ou des alliances, ce n'étaient peut-être pas les bonnes personnes pour vous. Vous voyez, les bons conseillers pour vous. J'ai l'impression que vous avez été manipulé un peu. Vous voyez ? Ouais, c'est peut-être ici vraiment ce sentiment d'avoir échoué quelque part et de s'en être voulu. Et avec ce chakra de la gorge et l'équilibre, ça m'annonce que vous avez quand même réussi à minimiser les choses. Parce qu'il a fallu ici parler de vérité. Il a fallu peut-être reconnaître, en fait, hein, des erreurs, des dysfonctionnements. Je sais pas, il y a quelque chose qui a été reconnu ici. Voyons voir. On va essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous. Donc, pour savoir ce que vous avez gagné, en fait, de tout ça. De cette période difficile, en fait, que vous avez vécue. Il y a ce côté vraiment très pratique des choses, ici, en fait, que tout le monde n'a pas su gérer. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un travail de groupe et tout le monde n'a pas les mêmes compétences et certaines personnes n'ont même pas du tout fait leur part de travail. On pensait pouvoir compter sur les gens et finalement on se rend compte que je ne me suis pas associée avec les bonnes personnes. Il y a eu un manque de discernement et de jugement en fait. Hein. Il y a peut-être même eu ici la peur de dire clairement aux choses en fait, hein, ce qui n'allait pas. Donc vraiment ajuster le message à votre situation. Je pense que vous avez compris ici ce que vous avez perdu. Hein. Alors, qu'avez-vous gagné du coup? Le roi d'air, voilà. Hop. Et voilà. Voilà ce que vous avez gagné. Donc, de par cette expérience que vous avez vécue ici, le roi d'air, hein, c'est une personne très intellectuelle, très droite, très logique, qui a des valeurs et qui applique ses valeurs. C'est un petit peu un juge, hein, ce roi d'air. Hein. C'est quelqu'un qui tranche logiquement, qui prend des décisions extrêmement logique et rationnel, pratique et pragmatique. Vous voyez, c'est vraiment cet intellect-là. Et c'est fou, c'est parce qu'on a Mercure ici. Hein. Et le roi d'air, hein, c'est complètement l'énergie de Mercure. Pareil pour le chakra de la gorge. Donc, je pense que vous avez ici, en fait, trouvé le pouvoir, en fait. Le pouvoir de la communication, le pouvoir des mots. Et que c'était important de savoir s'exprimer, en fait. Hein,
du mieux possible pour que les autres puissent vous comprendre et qu'il n'y ait pas de quiproquo possible en fait dans la communication, que les choses soient comprises de la même façon pour tout le monde. Vous voyez, ce roi d'air, c'est vraiment une énergie très imposante, une énergie qui pourrait faire peur, une énergie froide, où on sait que sentimentalement, on ne pourra pas en fait avoir ce roi d'air. Ce n'est pas par les sentiments que vous arriverez à convaincre ce roi d'air. Il va falloir ici parler avec logique, avec une argumentation béton et de façon articulée. Vous voyez? C'est ça ce roi d'air. Et vraiment, je pense qu'ici, vous avez pris conscience de par, je ne sais pas, cette épreuve, cet échec, ce challenge, que c'était important pour vous en fait, de devenir un roi d'air. Et de montrer que vous êtes ce roi d'air, afin que les gens ne puissent pas se permettre d'agir d'une certaine façon avec vous. Vous voyez? Et afin aussi d'obtenir en fait ce que vous désirez vraiment si vous avez vécu un échec. C'est magnifique. Et là, on a le 7 d'air. Je pense que ici, avec cette épreuve, vous avez pris conscience du pouvoir des mots. On a le 7. Le 7 d'air. Alors, on est encore dans les airs avec vous. Donc, l'air, c'est toujours l'intellect, le mental, la communication avec les autres et avec soi-même. Donc ici, on a le 7 d'air. Le 7 d'air, pour moi, bon, moi ici, je vois une femme qui est assez inconventionnelle. Elle est entourée d'animaux et puis elle porte un bec aussi. Donc, moi, ça m'annonce ici que c'est s'affirmer dans sa propre communication. Vous voyez? Ne pas avoir peur de communiquer comme on le souhaite, comme on en a envie. Et aussi, c'est une question de perception des choses. Parce que moi, j'ai l'impression ici que cette femme, elle parle avec des animaux et que ces animaux lui répondent. Donc, peu importe en fait qui vous êtes. Peu importe votre, je sais pas, vos origines, votre couleur de peau, votre milieu social, peu importe. La communication, j'allais dire, c'est le lien avec les autres. Je pense que c'est ça que vous avez compris. Et il ne faut pas avoir peur, en fait, de s'exprimer, de discuter avec les autres. Il y a une barrière, en fait, qui a été brisée. C'est ça, oui, il y a une barrière qui a été brisée, qui vous a fait vous rendre compte, en fait, que peu importe qui on est, en fait, la communication, c'est le lien avec les autres. Et il y a besoin de bien communiquer avec les autres. Il y a besoin d'adapter son langage avec les autres. J'ai des animaux différents. Il y a une grande ouverture d'esprit que vous avez gagnée ici. Une grande clarté, une grande clairvoyance que vous avez gagnée. Waouh! C'est magnifique. Voyons voir. Je vais clarifier ce roi d'air. On a le messager d'eau. Oh waouh, c'est très beau ça. Le messager d'eau me clarifie le roi d'air. Donc effectivement, dans votre communication, vous avez vraiment mûri. C'est vraiment ça que je ressens parce que mûri dans le sens où ce messager d'eau, en fait, il va quand même, en fait, comprendre les émotions que les autres ressentent dans telle ou telle situation. Parce que tout le monde vit des situations difficiles. Et là, c'est un petit peu le côté empathique du roi d'air qui est mis en avant. Vous voyez? C'est prendre en considération ce que les gens ont vécu, leur background, en fait, leurs origines, d'où ils viennent, en fait, pour pouvoir ici prendre des décisions logiques. Parce qu'auparavant, ce roi de denier qui peut aussi être un tyran quand il est inversé, ça annonce que oui, effectivement, on peut être leader, mais mal gérer, en fait, les autres. Vous voyez? Se croire au-dessus des autres. Ça a pu créer de la discorde. Et là, en fait, peut-être que vous avez été challengé dans votre communication, en fait, avec les autres. Et vous avez compris, en fait. Vous avez compris que c'était pas la peine d'être tyrannique
C'était pas la peine de dire aux gens simplement de faire ça sans leur laisser le temps de réfléchir ou sans leur apprendre, sans les former, ou c'était pas la peine ou c'était simplement en fait pas la peine d'écouter des personnes qui se sentaient plus intelligents, plus forts peut-être, plus compétents que vous, et d'écouter ce qu'il vous disait. Vous voyez? Il y a comme une reprise de son pouvoir ici, et cette fois-ci de pouvoir prendre des décisions seul, de trancher en fait, de trancher justement en prenant en considération vraiment tous les faits et prendre toutes les informations nécessaires pour pouvoir trancher. Il y a une grande maturité que je ressens ici. Je pense qu'ici, vous avez appris, sur ce que vous avez gagné, c'est que vous avez appris ici à prendre de la hauteur et à voir en fait une situation sous différents angles. Et là, j'ai le 8 d'air. Hop. Je pense, il y a vraiment beaucoup d'énergie d'air. Donc ici, vraiment, je pense que c'est dans la clarté, dans la clairvoyance que vous avez gagné, en fait. C'est quelque chose qui est très, très, très important, en fait, dans la vie. Parce que c'est ce qui vous permet aussi, en fait, cette clarté que vous avez gagnée, de ne plus retomber dans les schémas du passé où vous étiez concentré que sur une façon de penser, une façon de fonctionner, une façon de faire, peut-être. Parce qu'ici, on a le côté pratique. Vous voyez ? Donc là, il était question de s'élever, en fait, mentalement, d'avoir plus de connaissances, de compréhension des choses, d'une situation, dans tous les sens du terme, et pour pouvoir, en fait, au mieux, prendre une décision. Je pense qu'ici, j'ai affaire, comme j'ai deux rois, j'ai deux énergies très matures, je pense qu'ici, vous devez avoir un poste à responsabilité, vous devez peut-être être père ou mère de famille, et vous avez des grosses responsabilités, où on dépend de vous, vous voyez ? Et là, il y a eu un gain ici de clarté, il y a un gain de maturité, il y a un gain d'ouverture d'esprit, en fait, qui s'est fait. Il y a une grande compréhension. Il y a eu comme vraiment un éveil de compréhension des choses, de par cette expérience ou cet échec que vous avez vécu. Il y a eu besoin ici de gagner en fait cette maturité pour savoir rester équilibré en fait dans ses choix. Être le plus juste possible dans ses choix. Je vais tirer le conseil des guides pour vous. Parce que c'est pas évident en fait dans sa communication de toujours rester juste. On a souvent tendance à prendre parti. Vous voyez, parce que peut-être qu'on est une personne très sensible, très émotionnelle, on est très empathique et on se met à la place de l'autre et on se dit mais oui je comprends sa situation donc je vais prendre son parti. Non, là il n'est pas question de prendre parti en fait, il est question ici de donner son opinion personnelle tout en restant équilibré, sans prendre de parti. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'ici, ça demande vraiment, ça parle vraiment de cette conscience professionnelle, d'une communication assez professionnelle et juste dans la situation. Je suis surprise que la balance, ah bah non, j'allais dire que la balance ne soit pas sortie, que la justice ne soit pas sortie, mais j'ai le chiffre 11 ici, qui est le chiffre de la justice. Donc, le conseil des guides concernant pile 2. Hop. Alors, on a la carte « Préserver votre espace ». Donc, alors, effectivement, quand il s'agit de prendre une décision, il est sage, vraiment, de savoir préserver son espace. Un espace calme dans lequel vous pouvez réfléchir, en fait, et ne pas vous laisser polluer par toutes ces personnes tierces, vous voyez ici, un parti tierce, qui vous polluent, en fait, avec leurs mots, leurs opinions, leurs idées, vous voyez. Oh, waouh, et là, j'ai l'ermite. Hop. Retirez-vous pour vous ressourcer. Ben, c'est bien ça. Donc, pour prendre une décision, il vaut mieux la prendre seul. Il vaut mieux, ici, vraiment réfléchir seul pour ne pas se laisser influencer par les autres. Et ne pas avoir peur de prendre des décisions seul. Quand bien même, il y en a qui ne seront pas contents. On ne peut pas plaire à tout le monde.
Et enfin, dernière carte pour vous, pile numéro 2. Conseil des guides. Hop, 62. C'est drôle ça, j'ai l'impression qu'il faut laisser le roi d'air. L'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc c'est peut-être un apprentissage ici, là où vous êtes actuellement pour devenir ce roi d'air. Donc il va falloir ici faire des efforts assez réguliers, être rigoureux vraiment dans ces efforts et continuer vraiment à comprendre en fait la situation et prendre de la hauteur en fait dans les situations à venir. Parce que j'ai l'impression que vous n'en avez pas fini en fait. Vous n'en avez pas fini de travailler vraiment avec les autres, de communiquer avec les autres. 62. 62, ça me donne le chiffre 8, le chiffre du karma et de l'infini. Donc effectivement, c'est une leçon qu'il faudra apprendre jusqu'à la fin de votre vie. Il faudra toujours continuer à s'améliorer en fait dans sa communication pour pouvoir en fait continuer à utiliser cette énergie du roi d'air. Donc actuellement, vous êtes en mode tortue, mais peut-être avec l'entraînement, vous passerez à un mode beaucoup plus rapide en fait, parce qu'avec les expériences, forcément, on est beaucoup plus aguerri et on sait beaucoup plus en fait ce qu'on veut et on sait surtout beaucoup mieux manipuler aussi les mots, savoir choisir les mots en fait dans telle ou telle situation. Je pense que ici, avec ce roi d'air, ça va vous apprendre aussi à prendre la température dans une situation. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qu'on ressent. Et je vous parlais de clairvoyance, c'est quelque chose que vous allez voir aussi. Vous voyez ? Je pense que le comportement des gens, vous êtes très observateur peut-être, et que le comportement des gens vous donne beaucoup d'informations en fait, sur la température de la situation. Donc soyez patient avec vous-même, soyez rigoureux, et vous verrez, il y aura des résultats. Voilà vraiment ce que les guides ici ont envie de vous dire. Donc pile numéro 2, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, sachez que tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture des cartes. Vous avez choisi ici la carte du jugement que je trouve sublime. Alors la carte est sortie en transition, donc ça m'annonce que vous êtes peut-être encore dans cette période de transition. Donc le jugement, c'est le moment de vérité, c'est le moment où il faut appliquer les leçons qu'on a appris, où il faut peut-être même répondre à l'appel de l'univers. Il y a quelque chose que vous ressentez parce que vous avez l'intuition qu'il faut faire, et là, eh bien, c'est le moment de faire, justement, de prouver qu'une leçon a été apprise, que vous êtes prêt à révéler des vérités. Voilà, ajustez vraiment le message ici à votre situation. Donc, qu'avez-vous perdu? Est-ce que c'est cette possibilité de vous exprimer, en fait? Ou de prouver? Donc, on va commencer par tirer les cartes pour avoir beaucoup plus d'informations concernant cette carte du jugement, qui est une arcane majeure. Donc, c'est quelque chose de très important dans votre vie. Voyons voir. Il y a un choix, il y a peut-être une décision à faire ici. Tromperie et envie. Alors là, oui, il faut répondre à l'appel de l'univers. Alors, qui porte le masque? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les autres? Il y a une leçon ici à apprendre. Est-ce qu'on vous a trompé? Est-ce que vous enviez les autres? Ah, c'est drôle, ça me fait penser à la carte du diable, du coup. Donc, est-ce qu'il y a une addiction, quelque part? 7, c'est la connaissance et les leçons de vie. Donc, il y a quelque chose à apprendre. Et c'est le moment de le prouver, là. Je pense que vous êtes encore à ce stade-là, parce que la carte est en transition. Voyons voir, pile 3. La solitude. Ok. Il y a besoin de se recentrer ici. Il y a un grand besoin ici de se recentrer, de se retrouver seul pour entendre, déjà dans un premier temps, l'appel de l'univers, vous donner du courage pour y répondre. Il y a besoin d'être seul. Il y a besoin d'apprendre avec ce livre. Il y a une leçon, oui, à apprendre avec le chiffre 7. Il y a vraiment une leçon à apprendre. Voyons voir pile numéro 3. Waouh, j'ai que des arcades majeures avec vous. Les arcades majeures sont à bord noir et les chakras aussi. J'ai l'intuition, vous avez l'intuition. Je suis sûre, le jugement vous parle. Le jugement est en train de vous parler très fortement et vous l'entendez. En fait,
Vous l'entendez. On a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra des émotions, de la sexualité aussi. Ok, si vous pensez qu'il y a une relation qui n'est pas bonne pour vous, il est temps d'y mettre un terme en fait. C'est le jugement, c'est le moment de vérité. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous embourber dans cette situation qui n'est pas bonne pour vous? Ou est-ce que vous allez y mettre un terme? C'est un peu ce que le jugement est en train de vous dire là. Vous avez votre intuition, il faut répondre à cette intuition. Si vous avez besoin de calme parce que cette personne ne vous laisse pas suffisamment de temps pour réfléchir, imposez ce temps de solitude dont vous avez besoin pour réfléchir à tête reposée. Vous voyez, cet homme-là, il a les yeux fermés, il ressent son intuition, il essaie de capter vraiment ce que son intuition veut lui dire. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, peu importe. Mais ici, j'ai comme un sceptre, donc ça c'est significatif de pouvoir. Reprenez votre pouvoir. J'ai le chiffre 2. Et là, mais oui, 2 c'est le choix. Et là, j'ai 20. Donc, j'ai plein de 2. 2, alors peut-être c'est peut-être un chiffre que vous voyez souvent. Et 2, c'est le chiffre du choix, de la décision. Écoutez vos émotions, écoutez votre intuition. L'intuition revient très très fort. Le chakra sacré est relié aux émotions. Qu'est-ce que vos émotions vous disent? Si vous n'arrivez pas à entendre votre intuition, qu'est-ce que vos émotions vous disent? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes avec cette personne? Ou si ce n'est pas avec une personne, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans cette situation? Est-ce que vous êtes dans un état de détresse, un état de danger, un état de stress? Vous voyez? Écoutez vos émotions. Ou est-ce que vous êtes dans un état de bonheur absolu? Vous voyez? Écoutez vraiment vos émotions. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Et si vous êtes un peu perdu parce que cette personne-là, ou cette situation, ou dans cette situation, il y a des personnes qui manient très bien le verbe. Donc du coup, ça floute en fait, un petit peu en fait, la situation, et ça allège, ça minimise peut-être la tension de cette situation. Vous voyez? Ou le degré de cette situation. Donc vous avez besoin ici d'être dans cette solitude pour vous recentrer afin de mieux vous écouter intérieurement. Si c'est pas une relation vraiment de couple, mais c'est forcément une relation avec une personne humaine, ou plusieurs même. Et c'est comme si ici, il y en a qui portent des masques. Regardez. Dans votre situation, il y en a qui portent des masques. Les gens ne sont pas authentiques. Il y a peut-être des hypocrites, des personnes fourbes autour de vous, des personnes qui vous trompent. Vous voyez? Des personnes qui vous montrent que certaines choses sont plus belles qu'elles ne sont. Tout ce qui brille n'équivaut pas à de l'or. Alors, pile numéro 3. Voyons. On a la carte transformée. Pardon, Pluton. Pluton, c'est une énergie extrêmement puissante, extrêmement profonde. Waouh. Transformer le pouvoir, la puissance intérieure. Il faut faire appel ici à votre puissance intérieure pour prendre une décision. C'est un moment de vérité, là. C'est crucial pour vous. C'est trancher et ne plus revenir en arrière. Vous voyez? Il y a une grande transformation ici qui est en cours chez vous. Il va falloir ici faire preuve de franchise dans cette décision ou dans ce que vous allez communiquer. Mais comme c'est un moment de vérité, donc c'est un moment où on est juste. Donc pour être juste, il faut ici étudier, bien s'informer, bien réfléchir sur la question avant de décider et d'exprimer sa décision. C'est une très grande leçon que vous apprenez ici. Parce que moi ici, vu l'énergie qu'il y a, une énergie très lourde, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes dans ce cycle.
Et que là, vous êtes vraiment arrivé au terme du cycle. Voilà ce que vous avez perdu. Et j'ai envie de dire, enfin, ce que vous êtes en train de perdre. Et je pense que vous êtes attaché, en fait, à ces personnes. Vous êtes attaché à quelque chose en particulier que ces personnes vous procurent. Vous voyez ? Et j'ai l'impression qu'il va falloir s'en détacher. Et c'est le moment de se détacher de ça. Alors, on va continuer. Il faut reprendre votre pouvoir. Je pense que c'est ça, hein, surtout la leçon à apprendre. Ne pas laisser les autres vous dicter quoi faire, ne pas laisser les autres vous manipuler, ne pas laisser les autres... ne pas arrêter peut-être même de s'entourer de personnes qui portent des masques. Ça peut être ça aussi. Hein. Le chiffre 9, hein, c'est le chiffre de l'achèvement. Hein. Donc, et de l'adaptation aussi. Il faudra aussi s'adapter en fait. Ok, il y a vraiment cette période d'adaptation où quand la décision est prise, il faudra vraiment apprendre à s'adapter, à être sans ces personnes. Vous voyez, à vivre sans ces personnes. Et ça va être challengeant pour vous. Et ce qui pourrait vraiment vous aider à garder cette motivation, à ne pas recontacter peut-être ces personnes-là, si vous décidez vraiment de tirer un trait, eh bien, c'est de ne pas oublier pourquoi, en fait, vous avez pris cette décision. Je crois hein, que ici, hein, il est question de réactiver son chakra sacré. C'est la création aussi, hein, le chakra sacré. Hein. C'est la fertilité. Hein. Donc c'est créer quelque chose de positif pour soi, en écoutant son intuition. Mais peut-être faut-il passer par quelque chose qui fait mal pour pouvoir créer quelque chose de positif pour vous. Alors qu'avez-vous gagné ? Hop là, oui, alors il y a vraiment un apprentissage. On a le valet de terre, on a la roue de fortune, un valet de terre, une roue de fortune. Ici, on a un petit peu l'enfant, hein, c'est le valet. Donc, une énergie jeune. Hein, et comme c'est un valet de terre, hein, c'est l'envie de refaire quelque chose pour soi. Oui, on parlait de création, là. L'envie de refaire quelque chose pour soi. Il y a un nouvel apprentissage, en fait. Hein. Cette fameuse adaptation, c'est ça, votre apprentissage. À ne plus peut-être dépendre de ces personnes-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de toxicité ici. Et ici, c'est la roue de la fortune, oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de tourner la roue de fortune dans le bon sens. 10, c'est la fin du cycle. Donc, c'est aussi le renouveau, le recommencement pour vous. Il y a quelque chose de nouveau, en fait, que vous allez commencer pour vous. Et qui sera beaucoup plus bénéfique aussi. Avec un valet terre, on fait quelque chose de tangible, hein, de concret. Hein. On fait des actions concrètes. Hein. Pour son bien personnel. Hein. J'ai la carte du monde. Oui, je suis très contente pour vous. On a la carte du monde. La carte du monde, c'est s'ouvrir à un nouveau monde. C'est alors oui, ce ne sera pas facile hein, de quitter tout ça ou d'arrêter quelque chose là, mais d'arrêter des relations peut-être. Hein. Ce ne sera pas facile. Il va falloir apprendre à le faire ici. Et il va falloir compter sur soi, surtout. Pour pouvoir ici s'ouvrir à ce nouveau monde, créer son propre monde, son nouveau monde. C'est ça, vous allez créer votre nouveau monde. Peut-être allez-vous faire de nouvelles rencontres, peut-être allez-vous commencer un nouveau travail, peut-être, je sais pas, allez-vous... Ah, waouh! Il y en a qui vont déménager. Il y en a qui vont vouloir vraiment repartir de zéro et déménager. Oui, la roue de fortune, c'est la fin du cycle, c'est le renouveau aussi. J'ai que des renouveaux ici. Pour moi ici, oui, peut-être que vous allez déménager et peut-être même... Hein, que vous allez quitter en fait votre pays. J'ai l'as d'eau. Ouais. L'as d'eau, ben, c'est remplir sa coupe. Hein. Donc quand on remplit sa coupe, on fait des choses qu'on aime. Alors vraiment, il y a une action que vous allez faire qui va vous faire extrêmement plaisir. Ça peut être un déménagement, ça peut être, je sais pas, un nouveau travail,
rencontrer de nouvelles personnes, commencer une nouvelle activité, vous voyez, une nouvelle discipline, acquérir de nouvelles compétences, commencer une formation. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez commencer ici et qui va vous plaire, surtout, avec l'As d'eau. Le 6 de feu, la victoire. Oh, waouh! C'est le succès, c'est la victoire. Et vous ne l'espérez pas, cette victoire. Vous savez, ce que je ressens ici, c'est que vous ne pensiez pas en être capable. C'est ça que je ressens. Et si, et pourtant oui, vous allez le faire et vous allez en être capable. Et vous allez vous surprendre, en fait. Parce que j'ai que des renouveaux et c'est quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Et vous allez l'avoir, ce renouveau. Waouh! Mais c'est pas sans labeur, hein, parce que le travail, c'est vous qui le faites. Hein. Et le travail, il est vraiment mis en avant ici. C'est une décision très difficile pour vous à prendre, là. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes toxiques autour de vous. Peut-être actuellement vivez-vous dans une grande ville et peut-être voudrez-vous partir, je ne sais pas, à la mer, plus proche de l'eau, de l'océan, ça me parle. Conseil des guides, flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. Ici, on va vraiment parler de paix intérieure. Quand vous prendrez cette décision, les guides vous conseillent ici de toujours garder cette paix intérieure. Pourquoi? Parce que cette décision, vous l'avez fait parce qu'elle était bonne pour vous. Restez en paix avec vous-même. Ne remettez pas en question cette décision que vous allez prendre. Et moi, je n'ai pas à vous dire quelle décision vous allez prendre. Mais il s'agit ici de fermer un cycle. C'est tout ce que je peux vous dire. On va demander encore une carte pour le conseil des guides, pour vous. C'est une grosse transformation en fait qui vous arrive là. C'est une grosse transformation. Vraiment, vous allez reprendre votre pouvoir. Votre confiance en vous. Et vous apprendrez sur le chemin. Vous évoluerez. Donc si aujourd'hui vous ne vous en sentez pas capable, eh bien, quand vous prendrez cette décision, vous verrez qu'il y aura cette période d'apprentissage. Et cette période d'apprentissage, elle est nécessaire pour vous afin que vous puissiez retrouver la confiance en vous. Et le pouvoir total en fait. Et retrouver le pouvoir total sur votre vie. C'est ça que j'allais dire. J'ai l'impression que vous allez faire quelque chose que vous aimez vraiment. Waouh, magnifique. On a l'esprit de l'abeille. De doux résultats vous attendent. Donc de doux résultats vous attendent, ça signifie que cette décision-là, en fait, les guides, ils veulent vous dire que, eh bien oui, certes, elle est difficile, cette décision, mais il va y avoir des choses positives qui vont vous arriver. Ça, c'est vraiment pour que vous puissiez prendre cette décision. C'est vraiment vous soutenir, en fait. Vous donner un petit indice, un petit clin d'œil sur ce qui pourrait vous arriver. Ce qui va vous arriver, pardon. Hop là, oh waouh! Et en énergie de deck, j'ai la carte de l'esprit de l'aigle. 23, que je réduis à 5. 5, c'est le changement, c'est la crise aussi, c'est la transformation aussi. L'esprit veille sur vous. Et l'aigle, il est royal. Et l'aigle, il prend de la hauteur. Et l'aigle, il voit clairement les choses. Et c'est pour ça qu'il se transforme. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que l'aigle voit vraiment très bien en hauteur, a vraiment un regard très perçant aussi, et puis il arrive à détecter ses proies en fait, qui sont sur terre alors qu'ils volent très très haut. Vous voyez? Et l'aigle est également très rapide et maîtrise vraiment ses ailes et les vents pour pouvoir en fait bifurquer au bon moment quand par exemple le lapin bifurque. Vous voyez, il est question ici d'être réactif aussi. Sachez que l'esprit veille sur vous, donc vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Il y a peut-être vos guides spirituels, enfin c'est sûr qu'il y a vos guides spirituels qui sont avec vous, mais il y a peut-être une ou deux personnes autour de vous qui aussi vous soutiennent dans cette transformation, dans ce changement de vie en fait. C'est ça que je ressens. Donc, pile numéro 3, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager.
vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir la chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, sachez que tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.